Bonjour à tous, on va faire ce qu'on attend depuis longtemps, c'est Dans l'ombre du futur, c'est l'épisode spécial qui raconte l'histoire avec Masco et Noctunoir. Je suis très hypé depuis le début de faire cet épisode, ce qui va nous permettre aussi de vous replonger dans... parce que c'est quand même assez dramatique, cette histoire de fin du temps dans le futur. On est parti, c'est le dernier épisode, installez-vous bien, let's go. Venu du futur pour empêcher la paralysie de la planète, Masco rassembla les rouages du temps et, en compagnie de Kips et Ocarina, regagna la tour du temps de Dialga. Cependant, je ne vous laisserai pas. Vous ne changerez pas le cours de l'histoire. Ah, ah, Masco. Alors, tu t'es sacrifié pour Kips, Masco. Fort bien. Tu seras donc le premier à disparaître. Oh. Mais, que fais-tu? Je t'emmène avec moi. On repart dans le futur. Quoi? Kips, à toi de jouer maintenant. Les rouages du temps. C'est bon, vous autres. Le vaisseau arc-en-ciel est prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe? Ocarina, c'est ici que nos chemins se séparent. Je ramène Noctunoir, dans le futur. Hein? Quoi? Je ne pourrai plus jamais revenir. Prends soin de Kips pour moi. Promets-le-moi. Mais... Prends ta place, Masco. Je ne peux pas faire ça. Tu le dois, et tu le feras. Parce que tu en es capable, Ocarina. Vous faites une équipe hors pair. Oh, lâche-moi. Mais tu vas me lâcher à la fin. Du calme, on y est presque. Kips. Fais attention à toi, Kips. J'ai eu de la chance de te connaître. Écoute-moi bien, la séparation est toujours douloureuse. Mais les larmes devront attendre. Masco, excuse-moi de t'avoir fait attendre, Noctunoir. Ah! Du coup, j'étais en train de relire ce que j'avais lu dans cet épisode il y a longtemps. C'est pas le rush original, hein, ils nous ont remis la scène. Après avoir confié sa mission à ses acolytes, Masco repartit dans le futur. Pendant ce temps, Kips et Ocarina essayaient désespérément de surmonter leur chagrin. Hé, Kips, il faut qu'on y arrive pour Masco. C'est parti pour la tour du temps. Galvanisés par cette nouvelle résolution, les deux Pokémon s'embarquèrent dans cette ultime aventure. Cependant, après avoir regagné le futur en compagnie de Noctunoir, Masco. Épisode spécial 5 dans l'ombre du futur. On va savoir tout ce qui s'est passé avec Masco. Ah, ah, ouf. Noctunoir. Sommes-nous de retour dans le futur? Je suis revenu de ce monde d'ombre perpétuelle. Mais Noctunoir et moi n'avons pas disparu. Et l'ombre règne toujours sur le futur. Autrement dit, l'histoire, le cours de l'histoire, n'a pas encore été modifié. Ne me dites pas que la paralysie de la planète, Kips et Ocarina, auraient échoué dans leur tentative de l'empêcher? Non, impossible. Ce n'est qu'une question de temps. La planète ne va pas tarder à reprendre vie. Les changements se manifesteront d'ici peu. Enfin, je n'ai pas d'autre choix que d'y croire pour l'instant. Kips, Ocarina, je vous en prie, faites-le pour moi. Je crois en vous, de toutes mes forces. Ah, les blessures de mon combat contre Noctunoir sont toujours aussi douloureuses. Ténéfix. Oui, Masco. Ils m'ont déjà repéré. Je dois quitter cet endroit au plus vite. Oh. Noctunoir. Oh. Masco. Masco. Toi, ici. Oh. Il semblerait que tu ne sois pas sorti indemne de notre combat. N'en fais pas trop. Toi, Masco. Oh. Ah. Serait-ce le futur? J'ai toujours su que je reviendrai dans ce monde.
Ah, 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 ah. Après tout, vous avez fini par l'emporter. Toi, Eclipse, je n'ai pas réussi à vous arrêter. Mais pourquoi? Quant à moi, je refuse de disparaître. Un point, c'est tout. Mais toi, pourquoi donc as-tu... Tu as vu ce que c'était le monde dans le passé, n'est-ce pas? La beauté d'un lever de soleil, la douce caresse de la brise. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans la viande halal. Non, putain. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans la viande halal. Il n'y a pas d'avenir dans un monde englouti par les ombres. C'est à vous briser le cœur. Moi non plus, je ne tiens pas à disparaître. Mais si c'est le prix à payer pour changer le cours de l'histoire, alors je suis prêt à me sacrifier. Si nous disparaissons, nous le ferons pour tous les Pokémon du futur, pour leur donner un bel avenir, l'espoir d'une nouvelle vie. D'après les enquêtes menées sur la planète, tous ceux dont le cœur n'est pas noirci par l'ombre omniprésente, ils étaient d'accord. Tous voulaient changer ce monde de ténèbres. Tout le monde est prêt. Alors, prends la bonne décision. Abandonne. Où vas-tu aller? Les Ténéfix m'ont repéré tout à l'heure. Tu n'avais pas encore repris connaissance. Tu as échoué. Et ils vont sans doute le dire à Dialga Primal. Et alors, Dialga Primal se rabattra sûrement sur le plan B. Mais pour envoyer un autre agent dans le passé, Dialga a besoin de temps pour concentrer ses forces. C'est pourquoi je vais le combattre tout de suite, sans lui laisser le temps de se retourner. Je pars pour la tour du temps. Je vais affronter Dialga Primal. Tu ne crois pas sérieusement avoir la moindre chance face à Maître Dialga. Qui plus est, tu es déjà en piteux état après notre combat. Il te faudrait être en pleine possession de tes moyens pour ne serait-ce qu'envisager un tel défi. Tu ne l'emporteras jamais dans cet état. Le combat est perdu d'avance, et je le sais. Quoi? Jusqu'à ce que Kips et Ocarina changent le cours de l'histoire, et que le changement commence à se faire sentir dans ce monde, je ne cherche qu'à leur faire gagner du temps, c'est tout. Hors de mon chemin. Jamais. Il faudra me passer sur le corps. Ah, fichtre. Je suis trop affaibli, impossible de bouger. Cela dit, Masco ne s'en tirera pas si facilement. Vallée stérile. Ah oui, c'était ses attaques, ça, ouais. Volvie, vive attaque, lame-feuille et tunnel. Ah, mais non, je suis type plante. Ah, mais oui. Je crois que c'est depuis la 5G uniquement que les capacités de poudre n'affectent plus les types plantes. Ah, on n'a pas d'équipement. À poil. À poil. J'ai des... J'ai des gaz. Oh, ça pique. des soupçons un peu sur ce qui peut se passer après. Peut-être que vous en doutez d'ailleurs, mais je vais rien dire pour l'instant, pour pas trop vous influencer, on va dire. Donc nous revoilà dans le futur, ça nous avait pas manqué. Marty. Alors vous pouvez peut-être triquitter mon choix de vous présenter cet épisode maintenant, bien après les événements qu'on a vus. Il y a combien d'années aujourd'hui que cet événement est survenu? De l'histoire principale, mais bon. Le principal skiller. C'est vrai que au début je me dis bon bah on fera ça plus tard, puis j'ai eu des idées de let's play, puis des trucs, enfin des idées pour le let's play d'épisodes. Ça fait plaisir de retrouver de la narration aussi, quand t'enchaînes plein de donjons sans vraiment d'histoire, ça fait plaisir quoi. De passer sur de l'histoire je veux dire. Peut-être qu'à la fin de cet épisode, Masco pourra vivre une vie meilleure dans le futur. Enfin, une vie meilleure, peut-être pas meilleure, mais pourra continuer à vivre quoi dans le futur, j'imagine. Crève. Ça reste Pokémon, donc il y a toujours un happy ending, c'est limite obligatoire. Nous sommes le 15 mars 2025. C'est d'ailleurs marrant de se dire que c'est sur le donjon mystère d'avant que j'étais aussi en train de jouer pendant que le let's play s'affichait sur YouTube, puisque bon, alors, les premiers let's play, ça comptait pas réellement vu qu'on n'avait pas un planning, comment dire, tout, c'était pas régulier, ça sortait quand ça sortait. Je me rappelle un Pikmin d'ailleurs, j'avais fini un épisode, il sortait, il y en avait peut-être 2 qui sortaient par jour, enfin il y avait rien pendant 4 jours, c'était comme ça venait quoi. Et après on a fait une structure, un planning et tout, au fur et à mesure que les chaînes
Je dis on avec les bébards, hein, au fur et à mesure que les chaînes ont trouvé leur rythme et tout. Les deux Donjons Mystères, c'est un peu les let's play, on va dire récents entre guillemets, puisque l'autre il date quand même de 2022. Hein. On va dire il y a eu un planning à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait partie donc de ces deux jeux, je vais y venir, où je joue pendant que le let's play se poste actuellement. Et la différence quand même qu'il y a, c'est que je crois que quand je faisais le Donjon Mystère d'avant, j'étais en train de tourner les derniers épisodes, il y avait que le mode histoire qui se terminait, ou à la limite les premiers épisodes du post-game, mais pas plus quoi. Alors que là est quand même sorti l'épisode, je crois 32, c'est la deuxième partie de l'épisode spécial de Lockpin, Gardevoir, enfin l'équipe Charme quoi. Ce que j'ai fait il y a 2 mois de ça en fait. Après tôt ou tard je vais couler aussi, mes bébards, on peut pas dire qu'elles ont coulé. Quand tu perds ton avance de chaîne, oulala, 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 putain. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Combo griffe, mon dieu. Et le talent engrais qui a fonctionné du coup. Oui, en fait c'est le rythme de vidéo, mais Grivousien sort quelques vidéos en ce moment, c'est cool. Vegas, il sort plus rien pour l'instant. En faisant le lien avec Pokémon, j'attends du coup la seconde partie de la vidéo que je lui avais faite. Enfin, je lui avais tourné une vidéo sur Pokémon Stadium en faisant un défi avec des petits insectes. Et on a sorti une première partie et du coup j'attends la deuxième. Je lui ai fait quelques vidéos à Vegas. À l'occasion, il faudra que je tourne aussi une vidéo pour Grivousien. C'est marrant en fait de monter les vidéos des autres bébards. C'est la surprise parce que quand tu montes ce que t'as fait, tu sais ce que t'as fait, tu planifies, tu sais déjà là où c'est drôle, là où tu vas skipper, là où machin. Quand c'est avec tes bébards, tu découvres le rush, tu découvres complètement, tu sais pas ce qu'elles ont fait. Alors... J'ai bien avancé. Mais il reste un bout de chemin jusqu'à la tour du temps. Dépêchons, Masco. Tiens, Noctunoir, j'étais sûr que tu me suivrais. Tu veux vraiment te battre, malgré ton état? Ah, toi aussi tu es blessé. Masco! Le voilà! Il est là-bas! Oui! Ha ha ha! Ho 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 ho! Masco, j'ai le regret de t'informer que la situation a changé. Ténéfix, vous arrivez à point nommé. Veuillez régler son compte à Masco. Oui! Ah. Que crois-tu faire ainsi? Ah. Que signifie cela? Pourquoi vous en prendre à moi de la sorte? Ne pose pas de questions. Contente-toi de riposter, Noctunoir. Quoi? Tu ne comprends donc pas? Ces sbires, c'est plus à moi seul qui s'en prennent. Qu'entends-tu par là? Pourquoi moi? Aucune idée. Crois-moi, si ça continue, nous allons tomber KO tous les deux. Oui! Il y a un truc qui est assez marrant. Rappelez-vous du logotype que j'avais mis dans le dernier épisode. On voyait Masco et Noctunoir côte à côte, comme ça. Je suis sûr que c'était un artwork pour ce passage-là. Je vais faire un tunnel pour anticiper le Ténéfix. Lumia, Ouh, punition. On va faire lame-feuille, on va éliminer celui-là. Lumia, ça brûle. D'accord. Il fait moins mal avec comme il est brûlé du coup. On n'a pas le brasier, on n'a pas le langret je veux dire. C'est marrant de combattre aux côtés de Noctunoir. Vite! Fuyons! Oui! C'est à n'y rien comprendre. Pourquoi les Ténéfix s'en prennent-ils à moi? Il fallait s'y attendre. Ils t'ont déjà abandonné aux terres illusoires, non? Pourquoi es-tu si surpris? Tout de même, les Ténéfix obéissent aux ordres de Maître Dialga, ou aux miens. Aussi, pourquoi s'en prendre à moi? Je ne me l'explique pas. Dialga le leur a peut-être ordonné. Ça ne t'a jamais effleuré. Mais qu'entends-tu par là? Impossible, absolument impossible. Cela ne se peut. Maître Dialga m'abandonner ainsi, tu n'y penses pas. Bien sûr. Cela dit, tout bien réfléchi, ta tentative d'appréhender Kips dans le passé s'est soldée par un échec. Alors finalement, ce ne serait pas si étonnant que Dialga
te laisse tomber. Baliverne. Peu importe, je m'en moque. Vos petites querelles familiales me laissent de marbre. J'ai d'autres chats à fouetter, un de ces quatre. Attends, que dirais-tu d'une trêve, Masco? Nous pourrions voyager de concert. Du moins, pendant un temps. Pardon? Ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. L'infâme. Qu'est-ce qu'il mijote? Va-t-il prétendre m'aider pour mieux m'attaquer quand j'aurai baissé ma garde? Ne t'en fais pas. Je m'engage à ne pas t'attaquer pendant notre périple. Masco, la prudence n'est pas la moindre de tes qualités. Ma proposition ne peut qu'éveiller des soupçons. Étant donné mon état actuel et ta méfiance bien naturelle, je ferai un piètre adversaire face à toi. Qui plus est, j'ai besoin de savoir pourquoi les Ténéfix m'ont-ils attaqué. L'union fait la force. Nous avancerons plus vite à deux. Les Pokémon des donjons sont contaminés par l'ombre qui règne ici. Tu l'as vu toi-même, ils gagnent sans cesse en férocité. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre les avantages de la coopération. Je sais à quel point il est fort. Il y a un avantage évident à m'associer à lui dans cette aventure. Impossible de deviner les motivations secrètes de Noctunoir. Quoi qu'il en soit, Là, je pense avoir intérêt à faire équipe avec lui, pour l'instant. Compris, en route. Cependant, tiens-toi tranquille. Sinon, je te réglerai ton compte illico. Soit, partons. On dirait bien que ce que je pensais est en train de se dessiner. Une fois que nous aurons passé ce désert, la tour du temps ne sera plus très loin. Dépêchons. Du calme et du sang-froid. Nous devons nous préparer avant de partir. La précipitation sera ta perte. Tâche de maîtriser ton impatience. Ah, arrête de jouer au petit chef, Noctunoir. On va se préparer. Rayon X, tiens, allez, ça sera pas volé, je pense. Je vais essayer de leur apprendre les capacités, vu que maintenant, on a fini le jeu, on va se faire plaisir. Feu follet. Il va prendre Vibre Obscur, ça sera mieux. Luya, C'est parti. Bon, c'est vrai que l'image que je vous avais mise, qui faisait référence du coup à la scène qu'on a vue tout à l'heure avec le combat, m'a un peu mis sur cette idée d'alliance. Du coup, ça nous offre une rédemption à ce Noctunoir finalement. Qui est quand même un personnage qui était gentil au début, pour en fait être méchant, et maintenant peut-être redevient gentil, mais je pense que, à mon humble avis, il va y avoir une démarcation entre le maître et lui. Il va en avoir marre, et puis il va redevenir pas gentil, mais genre il va se démotiver de ce qu'il voulait faire en fait. Il n'y aura pas de lien avec Darkrai, parce que maintenant on sait que Darkrai est l'ennemi, le grand maître de tous les problèmes, et pas le grand maître de tous les maux, parce que ça c'était gros doudou, mais bon c'était une blague, je sais pas si vous en souviendrez. Dans le premier épisode du post-game, c'était comment il s'appelait. Non, je veux dire, on sait que c'est Darkrai qui est à l'origine de tous les problèmes. Il n'y aura pas Darkrai, puisque sinon, si quelqu'un fait cet épisode-là avant d'avoir fini le post-game scénaristique, il se sera fait spoil. Mais peut-être, et c'est possible, c'est sous-entendu, parce qu'ils peuvent pas le dire en cas de spoil, mais peut-être bien que c'est Darkrai qui aurait ordonné à son Dialga primal, puisque Dialga primal est l'esclave de Darkrai, puisqu'il est possédé. Autant c'est sous-entendu qu'il y aura un ordre qui sera donné, mais on pourra pas le savoir. Enfin bref, je divague trop. Ouais, on dirait que Masco n'est pas encore là. Je cours le dire à Maître Dialga. Masco! Oui! Maître Noctunoir! J'ai une question à te poser. Désolé, mais il va falloir me suivre. Oui. D'accord. Même pas de corde, rien du tout. Bon. Ah ouais, cul-de-sac. Alors, dis-moi. Vous n'en avez plus seulement après moi. Vous attaquez aussi Noctunoir, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Oui, c'est que... Tu es un Ténéfix. Oserais-tu ignorer mes ordres? oui, Réponds, et vite. Tu sais ce qui se passe quand je suis mécontent. Oui, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. On ne voulait pas. Ce n'est pas notre faute.
voulais pas attaquer Maître Noctunoir. Luya. C'est la vérité, je le jure. Alors, pourquoi avoir attaqué? On devait suivre les ordres. On n'avait pas le choix. Les ordres de qui? Du remplaçant. Oh, du remplaçant de Maître Noctunoir. Oula, c'est intéressant là. Le nouveau bras droit de Maître Dialga. Mon remplaçant? Un nouveau bras droit? Oui, c'est le second de Maître Dialga. Maintenant, à la place de Maître Noctunoir... Qui c'est à la place, putain? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ils vont pas le dire, bah oui, ça va être révélé à la fin sans doute, non? Il a été sélectionné pour ses multiples talents. Et il sera le dernier agent à être envoyé dans le passé. Le dernier agent à être envoyé dans le passé? La Caloto, c'est moi! Hein? Noctunoir. Ainsi, c'est de lui que vous recevez vos ordres désormais, le nouveau bras droit. Et il a osé donner l'ordre de s'en prendre à moi. Oui. Maître Noctunoir a échoué. Nous n'avons plus besoin de lui. Alors, tu vas te prendre une calotte de tes morts, hein, encore. Hein. On nous a dit de l'éliminer. Nous avons eu beau protester. Il a quand même fallu obéir aux ordres du nouveau bras droit. Il a dit que ces ordres venaient de plus haut. Ouais. Ils avaient reçu du maître de Dialga. Du maître Dialga, putain. Sombre crétin. Maître Dialga m'éliminer. Je n'y crois pas une seconde. Ce ne sont que des balivernes. Dis-moi, Ténéfix, ce bras droit, parlons-en. Qui est-ce? C'est... Toutes mes excuses, je ne peux pas vous le dire. Diantre, tu vas parler. Parle, je te dis. Non, je ne dirai rien. Si je vous le disais, qui sait ce qui nous arriverait? Pitié, n'obligez pas. Diantre. Oh putain, ça merde. Ah. Oui. Maître Dialga cherche à m'éliminer. Maître Dialga, moi, votre plus fidèle serviteur. Noctunoir. Oh. Masco, je devine ce que tu penses en ce moment même. Tu dois me trouver pathétique. Moi, le grand Noctunoir, va, trahi, bafoué, abandonné, humilié. Tu peux bien rire ou pleurer, Noctunoir, je m'en moque. Ce qui m'inquiète, c'est ce nouveau bras droit. Un dernier agent aux multiples talents. Quelle espèce de Pokémon cela peut bien être? J'ai un mauvais pressentiment. Il nous faut vite atteindre la tour du temps. La seule chose qui me reste à faire, c'est aller à la tour du temps. Je n'ai guère le choix. En vérité, que Maître Dialga ait ordonné de m'éliminer ou non, je n'ai aucun moyen de m'en assurer. Il me faut atteindre la tour du temps. J'ai besoin de connaître les véritables intentions de Maître Dialga. Bah, Partons. Pour l'instant, j'ai tout à gagner et à me battre à ses côtés. Cependant, Noctunoir a toujours autant d'admiration pour Dialga, ça n'a pas changé. Quand nous rencontrerons Dialga à la Tour du Temps, Noctunoir se rangera du côté de Dialga. Et alors je devrais affronter Dialga et Noctunoir tout seul. Et pas seulement, il y aura aussi le nouveau bras droit de Dialga, ce qui fera 1 contre 3. En suis-je capable? 3 contre 1? Que se passe-t-il? Tu ne viens pas? Le moment venu, je serai prêt. J'ai décidé de venir. J'essaie juste de me préparer mentalement. En route. Incroyable, la tour du temps dans le futur. Ouais, je la reconnais. Nous y voilà. L'entrée de la tour du temps. C'est la même musique. La tour du temps. Maintenant que j'y pense. Dans le passé, Kips et Ocarina sont sans doute aussi en train de gravir la tour du temps. Kips, Ocarina, faites de votre mieux. J'ai foi en vous. À vous de jouer. Quant à moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir dans ce monde. Ensemble, pour le futur. C'est tellement passionnant ce qui est en train de se passer. Ah, j'ai bien fait de garder cet épisode jusqu'à maintenant parce que il nous nourrit de choses incroyables. Bon, j'ai un peu mal à la voix, hein, Noctunoir, c'est un peu dans les graves.
Il n'y avait pas de Nosferapti dans cette tour. En fait, c'est pas les mêmes Pokémon. Je sais qu'il y avait Solarok. Il y avait Archéodong, hein, qu'on voit ici. Il était là. Chips. Bah oui, ombre portée, mais c'est génial du coup. Le moindre signe de faiblesse, et nous courons à notre perte. Masco et Noctunoir ensemble, mais c'est tellement épique en fait, putain. C'est chat et souris, Tom et Jerry depuis le début du jeu. C'est littéralement chat et souris parce que Noctunoir essaye d'attraper Masco depuis le début. Comme un chat essaye d'attraper une souris, donc c'est vraiment ça. Sususama, Sususama. Tu y as. Réveille-toi, Noctunoir. Voilà, il s'est réveillé instantanément. Bon, qui est donc ce remplaçant là? Est-ce que c'est une feinte? Est-ce qu'il n'y a pas de remplaçant? Ça m'intrigue honnêtement, je ne sais pas. Et Celebi, est-ce qu'on va voir Celebi en fait? Parce que Celebi est aussi un personnage important du futur quoi. Ça fait un bon bout de temps que nous marchons. Nous approchons du pinacle. C'est là que se trouve Maître Dialga. C'est là que se trouve Maître Dialga. Dis-moi, Masco, une fois au pinacle, comptes-tu engager le combat sur le champ? Aucune idée. Je ferai ce qu'il faut le moment venu. Certes, mais avant cela, pourrais-tu me laisser un peu de temps pour parler à Maître Dialga? Je veux connaître les véritables intentions de Maître Dialga. Hors de question. Si tu parles à Dialga, tu finiras sans doute par retourner ta veste. Par ailleurs, le nouveau bras droit sera sûrement là, lui aussi. Et alors, ce sera du 3 contre 1. Je n'ai presque aucune chance de gagner. Mes craintes. Je n'ai aucune intention de m'acoquiner avec le nouveau bras droit. Mais, comme tu voudras. Ne compte pas sur moi pour me battre à tes côtés au pinacle. Après ton combat contre Maître Dialga, quand il t'aura réduit en miettes, je lui poserai la question. Si ça te chante. Ouais, gentil, mais pas trop. Hein. C'est bien ça. C'est une trêve. C'est littéralement ce qu'il a dit, une trêve. Mais je sens qu'il va avoir une rédemption Noctunoir à la fin. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, il y avait la narration, alors j'ai fait place à la narration. Noctunoir, il est pas si méchant que ça, en fait. Il est juste, à mon sens, sur ses convictions, et il reste sur ses convictions. Selon lui, et il l'a souvent dit de cette façon-là, ceux qui essayent de changer le cours du temps doivent être anéantis. Changer le cours du temps, c'est pas forcément changer en bien ou en mal. Lui, il part du principe que quand tu essayes... En fait, il essaye de protéger le temps. Pour lui, le temps les événements qui sont venus font partie de la destinée du temps. Vouloir manipuler le temps, c'est pas bien. Ce qui s'est passé, c'est que Darkrai a manipulé le temps, justement pour ça. Bon, c'est une question de point de vue. On peut pas lui donner forcément tort, parce qu'il suit, voilà, une règle simple, c'est une manipulation, hein, de façon, Dialga qui a manipulé à son tour Noctunoir, après s'être fait manipuler par Darkrai. Sur un jeu Pokémon, c'est encore plus intéressant, là où on est souvent sur quelque chose de binaire, entre les gentils qui sont très gentils, et les méchants qui sont gogol. Ben là, c'est pas pareil. En tout cas, ça fait questionner, et ça fait réfléchir, et pour moi, un jeu qui fait réfléchir et que tu te poses des questions et que tu te dis « Ah mais est-ce que c'est comme ça ou ça ?» Et en fait, c'est génial quoi. Ce jeu, voilà, une énième fois, je vais pas commencer les comparatifs avec le jeu précédent parce que j'ai prévu de le faire après. Pour l'histoire, pour plein d'autres choses, ce jeu, il sort clairement du lot par rapport à l'autre. Tu y as. Loul de piège à côté. Bah. On est Gougoul. On est Gougoul, Gougoul. Regarde, le pinacle est là-bas, Masco. Compris. Allons-y. Il n'y a personne. Voilà qui est fort étrange. Maître Dialga ne quitte jamais cet endroit d'habitude. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là? Ténéfix a dit que Dialga allait envoyer un dernier agent. Mais pour envoyer un autre serviteur dans le passé, il va avoir besoin d'une énorme réserve de puissance. Et pour générer une telle puissance, Dialga a besoin de se ménager un certain temps au préalable. Je le croyais à la Tour du Temps. A raison d'ailleurs. Je le croyais moi aussi. Je le croyais et ce devrait être le cas. Cependant, s'il cherche à envoyer un autre serviteur dans le passé, il existe un autre moyen de le faire. Dans le passé, quel autre moyen? Eh bien, cela me paraît pourtant clair, Masco.
S'il y a bien quelqu'un qui devrait le savoir, c'est toi. Moi? Qu'est-ce que je devrais savoir? Non, ne me dis pas. Le couloir du temps. Tout juste. Le couloir du temps. Plutôt que d'attendre que Maître Dialga ait repris des forces, ils vont sans doute chercher Celebi pour envoyer le nouveau serviteur dans le passé via le couloir du temps. Je savais qu'on verrait Celebi, on va voir Celebi. Maître Dialga est sûrement aux trousses de Celebi en ce moment même. Dialga aux trousses de Celebi, mais il est impossible de capturer Celebi. Certes, s'il y avait que les téléfixes à la poursuivre. Cela dit, si Maître Dialga s'en mêle, ce ne sera pas la même histoire. Quant au nouveau bras droit, je me pose bien des questions au sujet de ses multiples talents. La forêt crépuscule, j'y ai toujours trouvé Celebi chaque fois que je la cherchais. Et putain, ils nous ont skippé, mais il y a du chemin entre les deux endroits. Parce que la forêt crépuscule, c'est pas la future forêt brume, qui était la première expédition du jeu. La grande expédition avec toute la guide, je voulais dire. Enfin bref, je m'égare. Celebi, Masco. À l'heure actuelle, elle est aux prises avec Maître Dialga. Sans doute est-il déjà trop tard. La ferme Noctunoir, elle n'est pas si facile à capturer. C'est vrai, Celebi n'a rien d'un Pokémon sans défense. Cela dit, comme l'a dit Noctunoir, c'est à Dialga Primal qu'elle a son affaire, et au nouveau bras droit aux multiples talents. J'ai déjà affronté Noctunoir au cœur de la forêt crépuscule, ce n'était pas très loin d'ici. Celebi devrait être sur ses gardes, elle a sûrement quitté les lieux à l'heure qu'il est. Celebi, je t'en supplie, fais attention à toi. C'est vachement cool parce qu'on traverse plein d'endroits du futur. On fait vraiment le lien, c'est le meilleur épisode spécial, j'ai l'impression. Il fait vraiment le lien avec tout ce qu'il y avait avant. Ça vous replonge dans la première partie du let's play et ça c'est vraiment cool. Ouh! Parce que là, t'as point glace, pourquoi je fais pas point glace? Okay. Masco niveau 47, tiens. Détection. Oh non, on va pas utiliser détection, c'est comme abri. Wow. Vas-y, si je suis envoyé tout en haut, je coupe les couilles à Robtop. Une nouvelle fois. Est-ce ici, Masco, l'endroit où se trouve Celebi d'ordinaire? Oui, c'est bien ici. Quel calme. Aurait-elle déjà été capturée et emmenée? Ou peut-être s'est-elle enfuie après avoir senti le danger imminent? Il se peut qu'elle les ait semés. Ou alors se cacherait-elle quelque part dans les parages? Jage. Celebi. Elle est probablement déjà partie. Je le savais. C'est un piège. Noctunoir. Le nouveau bras de Dialga. Le bras droit, il est aussi tordu que toi. Je suis le seul et unique bras droit de Dialga, de Maître Dialga. Je ne laisserai personne prendre ma place. Ils arrivent. Oui. Bon, ils sont deux de plus hein, cette fois-ci. Easy peasy. Oui. Attends. Oh, hein? Vous m'écrasez. Putain, c'est presque la voix de Gros Doudou. Qu'est-il arrivé à Celebi? Où est Dialga? Oui, mais Maître Dialga s'est lancé à la poursuite de Celebi. Il est parti pour l'île de glace. L'île de glace? Cette petite île désolée au sud d'ici. Es-tu sûr? Oui, sûr et certain. Ah, oui. Des garpilles. L'île de glace, elle se situe sur un autre continent. Oui, certes. Il nous faudra voyager à travers l'espace. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ne t'inquiète pas. Si nous suivons la falaise vers le sud, nous trouverons des porygons capables de nous aider à traverser l'espace. Ah ouais, carrément. Partons. Mais que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien. Seulement mes bras. Je sens qu'ils retrouvent leur force. Maintenant qu'il dit, tout à l'heure, quand il menaçait Sténéfix, un pouvoir incroyable, impossible de s'y tromper. Noctunoir devient plus fort que jamais.
Ses blessures doivent être complètement guéries. Ma force, elle est de retour.